savoir quels sont les leviers que l'État doit actionner pour permettre aux conseils régionaux de France de mieux fonctionner, quelle que soit l'équipe qui vont être en place. Il faut que l'État fasse que chaque enfant de la République soit traité de la même manière. Donc des moyens pour l'école, notamment le nombre d'enseignants, des moyens pour la sécurité, des moyens pour le logement. Alors qu'aujourd'hui, un tiers des moyens du logement au niveau national vont vers des avantages aux propriétaires et non pas à la construction de logements. Et puis l'État doit aider en payant ce qu'il doit. Car aujourd'hui, nous le savons, l'État a une dette considérable pour les collectivités territoriales. Et puis l'État se doit de faire ce qu'on appelle de la péréquation. C'est là l'égalité républicaine, c'est-à-dire à donner. Je suis d'une région, le Nord-Pas-de-Calais, qui est dans la même situation que la Réunion, si je puis m'exprimer ainsi, où l'État doit donner plus à ceux qui ont moins, qui sont moins riches que d'autres. Voilà. Enfin, je pense que l'État devrait nous aider à faire en sorte qu'ici, il y ait une préférence à même diplôme, bien évidemment, pour les jeunes, aussi bien vis-à-vis du public que du privé, parce que rien n'est plus aberrant que de voir des jeunes formés partir en métropole ou ailleurs, alors que d'autres viennent ici pour remplir les emplois. Enfin, il y a eu beaucoup de promesses de faites, notamment l'année dernière, sur la vie chère. Je ne vois toujours rien contre les monopoles, je ne vois toujours rien pour accompagner les biens de consommation qui rentrent ici à La Réunion, dont on a besoin pour vivre et qui sont toujours beaucoup trop coûteux par rapport au niveau de vie de la population. Donc l'État se doit tout simplement de remplir son rôle, celui d'un État républicain. C'est tout ce que demande La Réunion. Elle a beaucoup à apporter à la France, à la métropole. Je pense notamment se vivre ensemble. Je pense à son avancée dans l'océan Indien où elle a un rôle majeur à jouer. Je pense aussi à son avancée dans des sujets comme les nouvelles technologies, l'environnement, dans lesquels elle a des choses à nous apprendre, et puis surtout dans sa capacité à faire vivre ce que nous aimons dans l'identité nationale, c'est-à-dire la tolérance, la fraternité. Alors, on dit oui au train-train, on dit oui à la route, on dit oui à la maison des civilisations, mais pas à n'importe quel prix. Est-ce que vous pouvez un peu développer ça ? Je crois que ces projets sont des grands projets qui, à l'évidence, répondent à des besoins. Je pense par exemple au tram-train ou au doublement de la route. Mais moi, je pense aussi que l'essentiel aujourd'hui, c'est de répondre aux besoins pour permettre à la population, non pas de survivre, mais de vivre. Les logements. L'éducation, apporter à chaque petit Réunionnais une éducation la plus large possible, qui lui donne la possibilité de construire sa vie, ici ou ailleurs, la santé. Et je crois qu'ici, nous devons d'abord nous occuper de la vie, des conditions de vie de la population. Et puis préparer l'avenir, c'est-à-dire le développement économique. Il y a des atouts qu'on pourrait véritablement développer, notamment en s'appuyant sur la jeunesse. Si on crée des emplois jeunes sur les services aux personnes, sur l'environnement, pour ne prendre que ces exemples-là, on préparerait une avancée de la Réunion par rapport au reste de la France, et puis on donnerait des emplois à ces jeunes. Alors les grands projets, c'est formidable, mais à condition qu'ils ne se fassent pas au détriment de la vie quotidienne. Donc tout cela se fait dans une planification sur le moyen et le long terme. Voilà, je crois que les grands projets, ça donne de l'ambition, ça donne de l'attractivité, mais on ne doit les porter que quand le nécessaire est déjà réalisé. Je crois qu'il y a encore des priorités à mettre en avant. Patrick Le Breton, vous avez donné rendez-vous en 2012 tout à l'heure à la mairie. Ouais. C'est un message. Oui, c'est un message. Il faudra qu'il y ait un candidat socialiste en 2012 et je suis sûre que tous les socialistes réunionnais, comme moi-même, seront derrière celui ou celle qu'on a choisi. Voilà, c'était ça le message, l'unité des socialistes.